Bonjour à tous et bienvenue sur Cogito Ergo Sum. La frustration est une émotion courante que nous ressentons tous à un moment donné de notre vie. Avez-vous déjà vu votre téléphone s'éteindre juste avant un appel très important de votre vie? Avez-vous déjà raté le bus d'une nanoseconde en le regardant partir dans un nuage de fumée et d'indifférence? Eh bien, croyez-moi, la frustration n'est pas seulement cet invité ennuyeux, c'est ce cousin qui prolonge son séjour, mange toutes vos collations et décide ensuite de s'installer. Nous avons tous été dans cette situation embêtante, mais ne vous contentez pas de mettre un pansement « tout va bien ». Arrachons cette nuisance une bonne fois pour toutes. Les stoïciens ont développé des pratiques qui peuvent nous aider à faire face à la frustration de manière constructive. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 pratiques stoïciennes qui peuvent vous aider à gérer la frustration et à trouver la sérénité intérieure. Que vous soyez déjà familier avec la philosophie stoïcienne ou que vous souhaitiez simplement découvrir de nouvelles approches pour faire face à la frustration, ces pratiques peuvent vous offrir des outils précieux pour naviguer dans les défis de la vie quotidienne afin de devenir un roc dans cet océan chaotique. Attachez votre ceinture, c'est parti. Numéro 1. Concentrez-vous sur votre cercle de contrôle. L'homme ne se soucie pas tant des problèmes réels que de ses angoisses imaginaires à propos de problèmes réels. Épictète. Commençons par parler du contrôle, ou plus précisément de l'illusion du contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler le trafic qui vous fait arriver en retard ou la météo qui ruine votre pique-nique, mais vous pouvez contrôler votre réaction, vos émotions, votre état d'esprit. Ce n'est pas une poussière magique saupoudrée sur votre vie, c'est un changement de mentalité. Prenons par exemple le fait de rater un bus. Vous pouvez frapper dans l'air et vous mettre en colère, ou vous pouvez utiliser ces quelques minutes supplémentaires pour respirer profondément, méditer, écouter un podcast ou simplement profiter du ciel. Le bus est parti et aucune frustration ne le fera revenir. Dans le monde d'aujourd'hui où tout va vite, il y a une course pour accomplir plus, être plus et en faire plus. Nous sommes constamment bombardés de messages qui assimilent notre valeur à notre productivité. Mais la vie n'est pas une liste de tâches sans fin, c'est une série de moments, certains planifiés et d'autres inattendus, qui créent ensemble la trame de nos expériences. Alors la prochaine fois que vous vous retrouvez pris dans une spirale d'agacement parce que quelque chose ne s'est pas passé comme prévu, faites une pause et demandez-vous, est-ce que cela est sous mon contrôle? Si la réponse est non, respirez profondément et laissez tomber. Si la réponse est oui, agissez en conséquence. Il n'y a pas de raison de vous tirer les cheveux à cause d'un bus raté quand vous pourriez trouver un autre moyen d'arriver à destination. Adoptez. Ce premier principe stoïcien peut être libérateur. C'est comme supprimer enfin toutes ces applications inutilisées sur votre téléphone. Vous ne vous rendiez même pas compte de l'espace qu'elles prenaient jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Déchargez le fardeau de l'incontrôlable et vous trouverez plus de place pour enrichir votre vie avec ceux qui comptent vraiment. Imaginez un monde où tout le monde pratiquerait seulement ce principe, plus de rage au volant, plus de colère dans la file d'attente du supermarché, plus de guerriers du clavier qui s'emportent à cause d'un tweet. Voilà un monde qui vaut la peine d'être recherché. Alors franchissez le premier pas, concentrez-vous sur votre cercle de contrôle, prenez du recul pour avoir une perspective globale. Ne cherchez pas à ce que tout se passe comme vous le souhaitez, mais souhaitez que tout se passe comme cela se passera réellement. Alors votre vie se déroulera bien, Épictète. Numéro 2. La vue d'en haut. Il est facile d'oublier que notre monde personnel n'est pas l'univers entier. Parfois, nous avons besoin d'une vue d'en haut pour nous ancrer, pour voir que les problèmes auxquels nous sommes confrontés ne sont qu'une infime partie de l'ensemble des choses. Vous sentir frustré parce que votre connexion Internet ne fonctionne pas? Imaginez regarder ça depuis l'espace, où même les grandes métropoles ne sont que de simples points sur un globe. Assez insignifiant, n'est-ce pas? Ce changement de perspective peut dissiper la frustration comme un couteau chaud dans du beurre. Bien sûr, je ne dis pas que vos problèmes sont insignifiants. Ce que je dis, c'est que parfois les amplifier dans nos têtes leur donne du pouvoir sur nous. Nous transformons des taupinières en montagnes et nous nous demandons pourquoi nous avons du mal à les escalader. Pratiquer la vue d'en haut n'est pas une échappatoire à vos problèmes. Vous ne pouvez pas simplement ignorer un pneu crevé ou une échéance pressante.
mais vous pouvez changer la façon dont vous les voyez. Considérez leur importance relative dans le cadre plus large de la vie, et soudain, ils deviennent plus gérables. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que prendre du recul réduit la taille de vos problèmes, mais agrandit votre appréciation de ceux que vous avez. Si vous êtes en bonne santé, si vous avez un toit au-dessus de votre tête, si vous avez des personnes qui se soucient de vous, cela ne vaut-il pas plus qu'un contretemps momentané dans vos plans? Cette pratique stoïcienne n'est pas seulement une gymnastique mentale, elle consiste à se réaligner avec ceux qui comptent vraiment. Et lorsque vous vous concentrez sur le tableau d'ensemble, les pixels qui le composent semblent moins déformés. Alors la prochaine fois que la vie vous mettra des bâtons dans les roues, prenez un moment pour prendre du recul. Vous pourriez découvrir que l'obstacle auquel vous faites face n'est pas aussi grand qu'il en avait l'air, ce qui vous permettra de l'affronter plutôt que d'être paralysé par lui. Numéro 3. Utilisez le pouvoir du moment présent. Le vrai bonheur est de profiter du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir, Sénèque. Nous sommes toujours pressés, n'est-ce pas? Pressés de finir l'école, de trouver un emploi, de tomber amoureux, de cocher toutes ces cases imaginaires que la société dit nous compléter. Dans cette course sans fin, il est facile de trébucher sur le moment présent. Les stoïciens, cependant, plaident pour une pause, pour se concentrer sur le maintenant. Dans notre ère numérique moderne, la pratique d'être présent peut sembler plus difficile que jamais. Les notifications nous bombardent, les flux d'actualité nous distraient, et les soucis de demain éclipsent souvent les joies d'aujourd'hui. Mais voici la chose. La frustration vient souvent de cette traction vers l'avant ou vers l'arrière. Soit nous sommes frustrés parce que les choses ne se passent pas aussi vite que nous le voudrions, soit nous sommes irrités par quelque chose qui s'est passé dans le passé. En vous recentrant sur le moment présent, vous reprenez possession de votre temps. C'est comme arrêter une fuite dans un navire qui coule. Vous ne laissez plus votre énergie s'échapper dans des moments qui vous sont hors de portée, que ce soit le passé qui ne peut être changé ou l'avenir qui ne peut être prédit. Ne me comprenez pas mal, la planification est nécessaire et apporte un sentiment de paix. En exploitant le pouvoir du moment présent, vous réduisez l'espace et le temps pour que la frustration s'installe. Vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous pouvez contrôler votre attention. Et lorsque cette attention est portée sur le moment présent, vous constaterez que bon nombre de vos frustrations se dissolvent simplement dans l'éther. Numéro 4. Faites l'audit et la gestion de vos désirs. Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité, Sénèque. Parlons des désirs. Un proche cousin de la frustration. Vous désirez un résultat, et lorsque cela ne se concrétise pas, vous vous sentez frustré, c'est aussi simple que ça. Les stoïciens avaient un antidote, la dichotomie des désirs. Dans le stoïcisme, les désirs sont classés en deux types, les désirs naturels et les désirs vains. Les désirs naturels incluent des choses comme la nourriture, le logement et le bien-être. Les désirs vains consistent en la renommée, la richesse excessive et d'autres envies superflues. La clé est de satisfaire les désirs naturels dans la mesure où ils contribuent à votre bien-être, mais d'être très prudent avec les désirs vains. Il est dans la nature humaine de désirer plus d'argent, plus de likes, plus de choses. Mais avez-vous déjà remarqué comment la poursuite de ces choses vous laisse plus épuisé que comblé? C'est comme courir sur un tapis roulant en espérant atteindre une destination. C'est le piège des désirs vains. Ils sont sans fin, toujours hors de portée. Maintenant, la solution stoïcienne n'est pas de renoncer à tous les désirs. Ce n'est ni pratique ni bénéfique. L'objectif est de gérer vos désirs, de les évaluer en fonction de leur véritable importance, avant de vous frustrer de ne pas obtenir ce que vous voulez. Remettez en question la valeur de la déception, et par extension, moins de place pour la frustration. Mais comment identifier quels désirs valent la peine d'être poursuivis? Une bonne règle de base est de vous demander si ces désirs encombrent vos objectifs. Plus votre esprit est encombré, moins il y a de place pour la frustration. Alors, faites l'audit de vos désirs. Une fois que vous les aurez épurés, vous trouverez beaucoup plus facile de naviguer dans la vie avec un sentiment de but plutôt que d'être poussé par les vents volatiles des désirs vains. Numéro 5. Pratiquez la visualisation négative. Comment cela aide-t-il de rendre les problèmes plus lourds en les déplorant, Sénèque? Avant de tirer des conclusions hâtives, la visualisation négative ne consiste pas à être pessimiste,
mais plutôt à préparer votre esprit aux revers potentiels afin de pouvoir les affronter avec grâce et résilience. Imaginez que votre journée se passe très mal. Votre café se renverse, votre ordinateur plante, vous ratez votre train. Maintenant, prenez une respiration. Rien de tout cela ne s'est produit, mais si cela arrive, vous avez déjà imaginé la situation. Vous êtes prêt. Cet exercice fait deux choses incroyables. Premièrement, il vous rend imperméable au choc initial des événements malheureux. Ainsi, lorsque la connexion Internet plante inévitablement 5 minutes avant votre grande présentation, vous ne paniquez pas, vous vous adaptez, car vous avez déjà vécu cette situation dans votre esprit. Deuxièmement, la visualisation négative amplifie votre gratitude lorsque les choses se passent bien. Vous commencez à apprécier les petites choses, le café qui ne se renverse pas, la technologie fiable, le train ponctuel, car vous avez compris qu'elles ne sont pas garanties. Votre joie de vivre se multiplie parce que vous comprenez à quel point les choses pourraient facilement basculer. Mais vous pourriez vous demander, penser de manière négative ne va-t-il pas me rendre anxieux ou pessimiste? La réponse stoïcienne est un retentissant non. L'objectif n'est pas de s'attarder sur le négatif, mais d'y toucher suffisamment pour diluer son pouvoir de vous bouleverser. Ne l'utilisez pas comme une excuse pour vous attendre au pire tout le temps. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de faire la paix avec l'incertitude, de vous fortifier contre les imprévus que la vie peut vous réserver. Souvenez-vous, ce n'est pas la situation qui compte, mais votre réaction. Vous les attraperez avec la grâce d'un joueur chevronné, pas avec la panique d'un débutant. Bien, voici un défi pour vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je parie que vous pouvez aller jusqu'au bout. Faites-moi confiance, la partie la plus transformative vous attend dans la conclusion. Avez-vous la persévérance pour aller jusqu'au bout? Prouvez-le. Restez avec moi jusqu'au dernier mot et je vous garantis que vous ne le regretterez pas. 6. Amor fati. Aimez votre destin. Le destin guide les volontaires et traîne les réticents, Sénèque. Si vous avez hoché la tête jusqu'à présent, ce prochain principe stoïcien pourrait résonner profondément en vous. Amor fati, ou aimer votre destin, c'est plus que simplement accepter ce qui vous arrive, c'est l'embrasser, l'aimer, savoir que chaque expérience est une leçon déguisée. Vous avez été licencié de votre travail. Au lieu de vous lamenter, considérez cela comme une opportunité de changer de carrière ou d'apprendre une nouvelle compétence. Votre relation s'est terminée. Aussi douloureux que cela puisse être, voyez cela comme une occasion de croissance personnelle et de trouver quelqu'un de mieux adapté à vous. Les échecs et les revers font partie de la vie, et la clé est de les voir comme des opportunités plutôt que comme des obstacles insurmontables. Bien sûr, il est normal de ressentir de la tristesse, de la colère ou de la déception, mais ce sont des réactions humaines naturelles. L'angle stoïcien consiste à les ressentir, à les reconnaître, puis à changer de perspective. Demandez-vous comment cela peut enrichir votre vie. Il s'agit de transformer ce que beaucoup considèrent comme mauvais en une nouvelle nuance de bien. De plus, Amor fati est libérateur car il vous libère de la rancune et du blâme, ce qui peut être si épuisant. Il n'y a pas de place pour le « pourquoi moi » lorsque votre état d'esprit par défaut est « et c'est moi ». Alors la prochaine fois que vous rencontrez un obstacle, ne le subissez pas, embrassez-le, aimez votre destin et votre destin commencera à vous aimer en retour. Il ne s'agit pas d'ignorer les défis de la vie, mais de trouver un moyen de danser sous la pluie plutôt que d'attendre que l'orage passe. Numéro 7. Memento mori. Souvenez-vous de votre mortalité. Préparons notre esprit comme si nous étions arrivés à la fin de la vie. Ne remettons rien à plus tard. Équilibrons les livres de la vie chaque jour, Sénèque. Vous trouverez peut-être cela un peu morbide, mais restez avec moi. Memento. Mori est une phrase qui signifie « souvenez-vous que vous allez mourir », et son intention est loin d'être sombre. C'est un rappel vivant de vivre authentiquement et passionnément, en se concentrant sur ceux qui comptent vraiment. Pourquoi? Parce que notre temps est limité. La notion de la mort apporte une clarté vive aux ambiguïtés, aux agacements et aux frustrations de la vie. Soudain, ils semblent insignifiants face à l'impermanence de la vie. Allez-vous gaspiller vos précieux moments à vous tourmenter à cause d'un commentaire désagréable ou d'un petit revers?
Les stoïciens affirment que ce souvenir de notre mortalité nous aide à passer outre les futilités de la vie et à nous concentrer sur ce qui est vraiment important. Mais il y a une autre dimension à cela. Savoir que notre temps est limité ajoute un sentiment d'urgence. Cela nous pousse à agir, à changer, à grandir, à résoudre, pas demain, mais aujourd'hui. Vous n'avez plus le luxe de reporter les choses qui comptent, sachant que la vie ne nous offre pas de redose illimitée. Comment pouvez-vous intégrer Memento Mori dans votre vie sans que cela devienne sombre? Utilisez-le comme une incitation quotidienne. Lorsque vous êtes frustré ou bloqué, demandez-vous dans le cadre plus large de votre vie finie, combien ce moment compte-t-il vraiment? La plupart du temps, vous constaterez que ce sur quoi vous vous lamentez ne vaut pas la peine de sacrifier votre tranquillité d'esprit. L'essence de Memento Mori n'est pas de générer de la peur, mais d'inspirer l'action et la gratitude. C'est un outil pour trier l'or du sable, pour séparer ce qui compte vraiment du bruit qui remplit constamment nos vies. En vous rappelant l'impermanence de la vie, vous réduisez non seulement la frustration, mais vous enrichissez votre existence. Vos journées deviennent plus significatives, vos actions plus délibérées et votre temps plus précieux. C'est le contrôle ultime de la réalité qui vous garde ancré tout en vous encourageant à vivre pleinement. Alors voilà, 7 pratiques stoïciennes conçues pour affronter la frustration de front. Mettez-les en pratique une par une ou mélangez-les selon CE qui vous parlent. Le plus important est de commencer. Après tout, le voyage de 1000 km commence par un seul pas, et dans votre CA, il commence par chasser la frustration de chez vous. N'est-ce pas gratifiant de savoir que la frustration, aussi intimidante qu'elle puisse paraître, peut être apprivoisée, que vous n'avez pas à en être la victime mais le maître? En appliquant ces enseignements stoïciens, vous vous dotez de plus que de simples connaissances, vous acquérez de la sagesse, une précieuse ressource dans notre monde effréné. Si ces idées vous ont touché, si vous avez ressenti cette étincelle d'inspiration ou de compréhension, ne les gardez pas pour vous. Lancez-vous le défi de vous engager pleinement avec cette communauté. Cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification et mettez un pouce levé à cette vidéo. Ne vous contentez pas de passer à travers la vie, plongez profondément à la recherche de ces nombreuses leçons et joies. Et enfin, laissez un commentaire ci-dessous en partageant quelle pratique vous a touché, ou si vous avez découvert votre propre façon unique de faire face aux nombreux rebondissements de la vie. Parce que la croissance n'est pas un voyage solitaire, et vos idées pourraient bien être le phare que quelqu'un d'autre recherche. Jusqu'à la prochaine fois, puisez dans votre stoïcisme intérieur et affrontez les vents de la vie la tête haute. Vous en êtes capable.